Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons aborder un thème important, puisque c'est un thème qui fait beaucoup débat sur Jésus a tout accompli. Et donc, cette parole de Jésus, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc, on va la regarder un petit peu plus près. Et on va voir un exemple de l'application de ce que nous allons voir ce soir sur l'accueil de l'étranger. J'ai pris cet exemple-là, c'est pas purement au hasard, c'est parce que c'est d'actualité. Et on entend énormément de débats, même parmi les chrétiens, où comment se positionner, que penser. Et en fait, on entend beaucoup de choses. Et à coups de versets bibliques, parfois, il y a des positions qui sont tranchées et qui paraissent être péremptoires. Donc, on va regarder un petit peu. Donc, ça va être au travers de ce que nous allons d'abord voir. Donc, ce sera juste un exemple rapide, puisque rien que ce thème, l'accueil de l'étranger, serait un thème à part entière, évidemment, mais donc on va vraiment juste voir quelques points qui permettent de se positionner rapidement. Donc, le titre, Jésus n'est pas venu abolir la loi. Donc, je propose tout d'abord de lire le texte. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 17, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Texte très connu, court. Et donc, commençons à le regarder d'un peu plus près. Ce qui va être très intéressant, c'est déjà l'introduction que Jésus fait en disant « Ne croyez pas que ». Le verbe ici, c'est nomiso. Nomiso, ça veut dire retenir ou posséder par coutume ou par usage. Ce qui veut dire suivre, adopter une coutume ou un usage. C'est-à-dire qu'en fait, ne suivez pas cette coutume qui dit que je suis venu abolir la loi. Ou cet usage. Ce n'est pas parce que le plus grand nombre croit quelque chose que c'est vrai. Pas parce que c'est une coutume, c'est habituel, on le dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un, fût-il un grand homme de Dieu, alors j'ai mis entre guillemets parce que je ne pense pas qu'il y ait des grands hommes de Dieu, sauf s'il y en avait qui faisaient plus de 2 mètres, mais il y a des hommes qui sont dans une proximité avec Dieu, des hommes et des femmes, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des grands hommes de Dieu, puisqu'il y a des gens qui ont eu un ministère extraordinaire dans la prière et on ne les appelle pas grands, alors que aux yeux de Dieu, eux aussi. Donc je n'aime pas trop cette expression. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un, fût-il un grand homme de Dieu ou une grande femme de Dieu, croit quelque chose que c'est vrai. Parfois, quand vous avez des débats, en fait, on se rend compte que dans certains débats, la Bible est très très lointaine en fait, et que les débats, ce ne sont que oui, mais un tel a dit que, ou un tel a dit que, ou un tel a dit que, et l'apôtre Paul le dit bien, il n'y a pas de, on ne peut pas dire je suis d'Apollos, je suis de Paul, je suis de Christ. Nous formons un corps. Il n'y a qu'un seul enseignement, celui de Christ. Et donc tout ce qui est dit, même si c'est répété depuis des siècles, voire des milliers d'années, n'est pas forcément la vérité. Et cela nécessite toujours d'être conforté, confronté ou frotté au texte biblique pour vérifier si ce qui est dit est vrai. Voilà. Seule la parole de Dieu, dans son intégralité, dans sa totalité, est vraie. Alors ça, j'insiste sur la totalité parce que là aussi, très souvent, un texte pris hors de son contexte devient un prétexte. Et donc, on a parfois des personnes qui ne sont pas forcément mal intentionnées, mais qui oublient de prendre l'intégralité de la parole de Dieu pour comprendre un texte. Et ça, on va le voir ce soir, ça va être vraiment fondamental et très, très important. Et donc, certains vont prendre que le Nouveau Testament, d'autres vont se baser beaucoup plus sur l'Ancien Testament, d'autres sur une épître, sur un évangile, sur un chapitre, sur un verset, sur un mot. Et à partir de là, ils vont échafauder toute une théologie, toute une doctrine, toute une façon de penser, sans vérifier qu'il y ait quelque chose de cohérent avec l'ensemble du texte biblique. Ça, c'est vraiment très important. Alors, ne croyez pas, donc là vraiment Jésus ne dit pas que ça pourrait être une mauvaise interprétation personnelle. Là, il s'appuie vraiment sur ce qui est dit, parce que si on est proche de Dieu, on peut comprendre un texte, je dirais, mal, de travers, mais par la lecture de la parole de Dieu, par l'ouverture, par la réflexion devant Dieu, eh bien, en fait, on arrivera à la vérité. Mais là, il insiste bien sur des courants de pensée, sur des choses qui sont dites, qui sont rapportées, et on les croit et on suit. Donc, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Le verbe venir ici est erkomai.
erkomai, qui veut dire arriver d'un lieu à un autre. Bon, donc juste arriver. Ça veut dire aussi apparaître, venir devant le public. Là, ça correspond bien dans ce sens de cette phrase. Ou devenir connu. Ne croyez pas que je sois devenu connu parce que j'ai aboli la loi. Ou avoir de l'influence. Ne croyez pas que j'ai de l'influence pour abolir la loi. Le mot loi ici, nomos. Nomos, ce qui est attribué en partage. Nomos, littéralement, c'est ce qui est attribué en partage. Et pour que ce soit attribué en partage, il y a nécessité des règles de partage. Donc à partir du moment où il y a un héritage, où il y a une transmission, où il y a un don, il y a des règles qui sont utilisées. Alors, ça peut être à égalité, ça peut être différentes choses, mais à partir du moment où les règles sont établies, on suit les règles. Donc, nomos, c'est quelque chose qui est attribué en partage et qui a nécessité des règles de partage. Et on suit ces règles. Les prophètes, prophétesses, celui qui donne les clés de compréhension. Le prophète, c'est pas celui qui dit l'avenir. Le prophète, c'est celui qui donne des clés de compréhension. Il y a une confusion, bien souvent, entre celui qui va être inspiré de l'esprit et qui va donner une parole de connaissance ou une parole de prophétie, pas de prophétie, justement, faire attention, une parole, je vais vraiment bien distinguer les choses, une parole de connaissance, qui peut être sur le présent, sur le passé, une révélation, ou sur quelque chose de futur, mais dans tous les cas, si ça touche à la prophétie, ça touche à la compréhension des choses. Ça, c'est très important. Et donc, le prophète, c'est celui qui explique, qui donne des clés de compréhension. C'est pour ça que certains hommes de Dieu dans la parole de Dieu, ou des femmes de Dieu, sont appelés prophètes ou prophétesses, alors que quand on lit le texte, on se demande pourquoi ils sont appelés prophètes. Par exemple, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est un prophète. Jean-Baptiste n'a pas franchement annoncé l'avenir. Il a annoncé les voies de Dieu et il a donné des clés de compréhension de la venue de Jésus. Donc ce sont des prophètes. Et ces prophètes-là, enfin, les clés de compréhension sont par la parole. Par la parole. Nomos, ça renvoie à Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi ici, c'est nomos. La loi a été donnée par Moïse. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Or, la loi, notre texte nous dit que c'est ce qui a été donné par Moïse. Donc, ce qui a été donné par Moïse, c'est la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, le Pentateuque. C'est-à-dire Genèse, Exode, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ce soir, je suis fatigué. Les prophètes, on va voir dans Luc 24, 27, et commençant par Moïse, donc c'est sur le chemin d'Emmaüs, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus va expliquer par Moïse, la Torah, et par les prophètes, c'est-à-dire tous les livres qui suivent, qui sont des livres qui donnent des clés de compréhension des 5 premiers livres et de l'histoire de l'humanité et de tout un tas de choses, d'événements qui vont se produire dans l'avenir. Il n'y a pas de livres qui prédisent l'avenir, il y a tous les livres, comme Daniel, donnent des clés de compréhension des événements qui surviennent quand on les vit. Ce sont des clés de compréhension. Ce n'est pas une boule de cristal dans laquelle on voit l'avenir. Donc, et commençant par Moïse, les 5 premiers livres, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça veut dire qu'en fait, le « et kai » ici veut dire « et aussi ». C'est pas et aussi. Donc, il y a le plus. Il y a ce qu'a donné Moïse, la Torah, et le reste. Donc, ça veut dire que c'est le reste du Tanakh. Le Tanakh, c'est l'Ancien Testament. Donc, on a la Torah et tout le reste de l'Ancien Testament qui sont définis ici par Jésus, qui sont distingués et par, justement, ce qui a été attribué par Moïse, le nomos, et le reste du Tanakh, qui sont les prophètes. Donc ici, on a, y compris les psaumes, évidemment, on voit ça dans Luc 24, 44, quand Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc ça inclut tout, puisque justement, les psaumes font partie d'éléments, de clés de compréhension de l'œuvre de Christ, entre autres,
et de notre vie, de nos souffrances, de nos interrogations, de nos joies, etc. Donc ici, on a une définition. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la Torah, grosso modo, si je devais traduire un petit peu, faire une paraphrase, la Torah et tout le reste des livres, des clés de compréhension de la Torah. Dans loi, ici, on a encore la loi de Moïse, on a encore nomos. Donc on continue. Je suis venu non pour abolir. Ouk, négation absolue. Donc c'est pas un peu, c'est absolu, c'est totalement non. C'est même pas la peine de penser qu'il puisse y avoir la moindre variation. Implique des raisons objectives. Le fait d'employer cette négation implique des raisons objectives. Ça veut dire que c'est pas subjectif, c'est pas parce qu'il n'avait pas envie, parce qu'il y a de vraies raisons, des raisons logiques, objectives, construites derrière tout ça. S'il y avait eu la négation mais, ça aurait impliqué des raisons subjectives, personnelles, un choix. Là, ce n'est pas le cas. Alors, Ouk aussi implique une négation absolue avec l'attente d'une réponse affirmative. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une proposition totalement négative, mais en espérant que ce soit oui, en fait. Mais pas pour la modification, on va voir dans l'ensemble de la phrase, bien sûr. On va voir dans l'ensemble de la phrase. Insiste sur le fait qu'en fait, c'est même le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il insiste sur le non, mais en fait, c'est même totalement le contraire. Je ne mange pas de viande, par exemple, ou je ne mange pas de gluten. En employant cette négation, ça veut dire c'est même le contraire. C'est-à-dire, je fais même attention de ne pas. C'est vraiment, on insiste sur le contraire. Abolir, cataluo, rompre, renverser, rendre vain, dissoudre. Donc c'est très fort. Hein. Je ne suis pas venu rompre, donc mettre en morceaux. Je ne suis pas venu renverser. Je ne suis pas venu rendre inutile. Et je ne suis pas venu dissoudre la Torah et les prophètes, la loi et les prophètes. On continue. Donc, si j'intègre ça dans le verset, je dirais, ne suivez pas les dires qui affirment que je suis venu ou que j'ai de l'influence pour désunir, renverser ou dissoudre la loi et les prophètes. Je suis venu non pour désunir, renverser ou dissoudre, parce que c'est le même mot, mais bien plutôt pour accomplir. Là, je prends le sens des mots. La phrase est un peu plus lourde, mais bon. Donc là, si je reprends le mot loi qu'on a vu tout à l'heure, nomos, attribué en partage, qui nécessite des règles de partage. Le mot prophète, prophétesse, qui donne des clés de compréhension par la parole. Non, on a vu que c'était une négation absolue qui impliquait des raisons objectives avec l'attente d'une réponse affirmative. Maintenant, accomplir. Pour accomplir. Pléro, mot ayant trait à ce qui est nécessaire à la subsistance. Ce mot-là, normalement, ne s'utilise que pour quelque chose qui est nécessaire à la subsistance. Donc, ça peut être de la nourriture, mais de la nourriture nécessaire. On n'est pas dans une gâterie, on n'est pas dans une sucrerie, on est dans quelque chose de nécessaire à la subsistance. Donc, c'est un mot très fort. Et il désigne remplir au point de déborder. Diffuser dans tout le corps. Donc, là, on parle de tout ce qui est alimentaire, évidemment. Donc, c'est vraiment, il y a une notion pour diffuser dans tout le corps. Bien plutôt pour remplir, pour faire déborder, pour diffuser dans tout le corps cette loi et ses prophètes, imprégner tout le corps, compléter afin que rien ne manque. C'est vraiment bien au contraire. On a d'un côté, dans notre traduction, on avait « je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir », mais ça va plus loin que ça. Je ne suis pas venu pour découper ou pour disséquer ou pour dissoudre ou pour renverser, mais je suis venu au contraire pour remplir à ras-bord et faire déborder pour que ça se diffuse partout. Rendre complet dans tous les détails, dans le moindre détail. Jésus n'est absolument pas venu désunir, morceler ou prendre un morceau ou renverser ou dissoudre la loi et les prophètes. Pas du tout. Le absolument vient de cette négation. Il est venu pour rendre la loi et les prophètes prégnants dans tout le corps, dans l'Église, dans tout le corps, prégnant, infiltré partout, que cette loi soit partout. Prégnant, ça veut dire efficace et allant dans les moindres détails.
Jésus est venu pour rendre la loi et les prophètes efficients dans les moindres détails, c'est-à-dire efficaces, actives dans les moindres détails. Donc on a vraiment tout l'inverse. Il n'est pas venu abolir, il est venu, je dirais, révéler la complétude, on pourrait presque dire, de la loi. Donc ne suivez pas les dires en les épurant des dires et des éléments d'usage devenus certitudes au détriment de la vérité. Il y a un adage qui est bien connu, c'est qu'à force de répéter un mensonge, il devient vérité. Et dans le monde, il y a énormément de choses qui, à force d'être répétées, sont devenues des vérités, alors que c'est faux. Et malheureusement, dans le monde chrétien, dans l'enseignement biblique, il y a des choses qui sont répétées, et à force d'être répétées, elles sont devenues vérités, alors qu'elles ne le sont pas. Fort heureusement, nous avons la parole de Dieu qui nous permet de vérifier ces dires, et ses propos et ses enseignements. Et donc nous devons, comme les Béréens, devons à chaque jour, les Béréens, étudier la parole de Dieu pour voir si ce que leur disait était vrai. Ils n'étaient pas suspicieux. C'était pas ça. C'est pas de la suspicion. Mais c'est simplement pour avoir un enseignement solide, riche et bien fondé sur la parole de Dieu. Donc là, Jésus, il insiste là-dessus auprès des disciples et il leur dit, ne suivez pas les dires. Donc ça veut dire qu'il va épurer cette parole de Dieu, il va la valider, il va la rendre débordante, active, mais en l'épurant d'un tas de choses qui sont fausses. Je ne vais pas dire qu'ils sont inutiles, je dis qu'ils sont fausses. Prenons Marc 7, 1 à 9. On va voir un exemple. Les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, et donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Donc là, on voit bien Jésus qui se positionne en disant, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Le mot commandement ici, c'est entolé. Entolé en grec, qui veut dire une parole faisant autorité. Vous anéantissez fort bien la parole qui fait autorité, la parole de Dieu qui fait autorité pour vos traditions. Alors, ce qui est intéressant dans ce mot entolé, c'est que, par exemple, un fonctionnaire de Ptolémée VI, Philométor, lui écrit, après l'avoir informé qu'il avait exécuté certaines instructions concernant les contrats égyptiens, on leur a donné la permission d'eux. En fait, cette parole d'autorité, ce n'est pas une interdiction, c'est une permission. C'est une parole qui est positive, c'est une parole qui est améliorative, c'est pas péjoratif ni négatif. Contrairement au mot commandement, pour nous en français, dans notre culture, le mot commandement, c'est quelque chose qui est négatif, péjoratif, rébarbatif, et à la limite, qui pousse dès le départ à s'y opposer. Alors que le mot entolé, c'est une parole positive de Dieu. Il n'y a que dans les traductions bibliques que ce mot a un sens strictement négatif ou péjoratif. C'est-à-dire que dans tous les autres textes de la littérature grecque, entolé ne signifie pas quelque chose de lourd, pesant, une interdiction, un barrage, une barrière qui empêche d'avancer. Au contraire, ce sont des textes qui donnent la liberté, qui donnent des éléments solides pour avancer. Marc 1,9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. On va repartir juste sur cette portion de phrase. Je remets entolé, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Maintenant, remarque. Dire ce qu'il faut faire prive de liberté de choix et de décision. Si je dis à quelqu'un, tu dois faire ceci, puis ceci, il n'a aucun degré de liberté. Il n'a plus qu'à appliquer ce que j'ai dit. Dire ce qu'il ne faut pas faire laisse la liberté de choix et de décision. Prenons l'exemple.
Obliger la lecture d'un livre dans une bibliothèque prive de la possibilité de lire un autre livre parmi les milliers d'autres. C'est-à-dire que s'il y a des milliers de livres dans la bibliothèque, si je dis à quelqu'un « tu dois lire celui-là », il n'a aucune liberté. La seule liberté, peut-être, c'est de le lire à l'envers, mais ce n'est pas forcément très intelligent. Mais il n'a aucune liberté. Par contre, si je dis « tu peux lire tous les livres sauf celui-là », je lui donne au contraire toute liberté et toute responsabilité de son choix. Mais je le mets en garde contre celui-là. Interdire la lecture d'un livre dans une bibliothèque laisse la liberté de lire des milliers d'autres livres disponibles. Très souvent, on prend la parole de Dieu, on présente la parole de Dieu comme une interdiction de dire voilà, c'est restrictif. Non. La parole de Dieu nous dit tu peux faire plein de choses, sauf ça. Et nous, on le présente, c'est tu n'as pas le droit de faire ça. Comme si le ça, c'était tout. Donc en fait, c'est quelque chose de très positif, Entolé. La parole de Dieu, les ordonnances de Dieu ne sont pas là pour nous bloquer. Elles sont là au contraire pour nous donner toute liberté de responsabilité dans tout ce qui est possible. Donc je donne l'exemple d'un livre. Si je prends un livre, je dis celui-là, il ne faut pas le lire. Je laisse toute la liberté du choix de tous les autres livres, et ce qui y en a pas mal. Il y en a pour le restant de la vie à lire les autres. Vous voyez la différence. Donc je reviens sur notre texte ici pour continuer, pour bien comprendre ce que veut dire entolé. Ce commandement de Dieu n'est pas limitatif, n'est pas rébarbatif, n'est pas bloquant, au contraire, ça nous laisse toute liberté en disant, c'est comme Adam et Ève, ils pouvaient manger de tous les arbres, il y avait des milliers d'arbres, des milliers de fruits, ils pouvaient manger de tout, sauf d'un. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais s'il ne l'avait pas dit, ça se trouve, il n'aurait jamais mangé. Oui, mais à ce moment-là, il n'y a plus de responsabilité. Donc là, il y a bien une responsabilité de choix. Donc, Jésus dit, vous anéantissez fort bien cette parole d'autorité de Dieu pour garder votre tradition. Paradosis. Paradosis, enseignement de bouche à oreille. Donc là, on est bien dans un enseignement oral, puisque les Juifs vont traduire par la tradition orale qui va donner le Talmud. Donc le Talmud, en fait, c'est une transmission qui était au départ orale et qui a été mise par écrit de tradition. Alors, dans ces textes-là, il y a plein de choses intéressantes, puisque ça parle de la parole de Dieu, donc il n'y a pas que des trucs. Mais quand on lit le Talmud, on se rend vite compte qu'il y a énormément de choses qui sont en limite extérieure de la parole de Dieu, et puis des fois, parfois, très très loin de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Ce sont des traditions d'hommes. Enseignement oral en opposition à la parole écrite faisant autorité. Puisque l'enseignement oral prend le pas sur la... Puisque c'est l'enseignement qui va dire là, je vous explique ce qu'il faut comprendre. Donc, ce n'est pas la peine de lire la Bible, ce n'est pas la peine de lire la Torah, ce n'est pas la peine de lire le Tanakh, ce n'est pas la peine de lire le Nouveau Testament, puisque de toute façon, moi, je vous ai expliqué ce qu'il faut comprendre. Et là, ça ne va plus. Là, ça ne va pas. La parole écrite faisant autorité étant évidemment les ordonnances de Dieu. Je reprends Matthieu 5, 17, avec ce qu'on avait vu sur accomplir. C'est toujours ça, c'est pour... On revient dessus, c'est parce qu'on reste sur notre axe principal, hein, pour épurer par rapport au dire. Donc j'ai bien montré que l'objectif de Jésus, c'est pas de nous restreindre, c'est de nous rendre responsables, et au contraire, de nous permettre, en enlevant tout ce qui est tradition et tout ce qui est incompréhension et faux, de pouvoir retrouver cette liberté dans la parole de Dieu et en Christ. Mais je suis venu non pour désunir, renverser ou renverser, mais bien plutôt pour accomplir. Allah. Allah en grec qui veut dire au contraire. Donc c'est bien ce qu'on avait dit. On est bien dans le sens, ça correspond tout à fait à la négation ouk qu'on a vu tout à l'heure, qui veut dire une négation absolue, mais renversante, qui renverse, bien au contraire. Certains utilisent Jean 19,30 pour dire que le temps de la loi est terminé. On entend régulièrement ce commentaire. Jean 19,30, c'est quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc là, on nous dit, ah ouais, mais là, quand Jésus dit tout est accompli, c'est que la loi, c'est fini. C'est fini. Être accompli, c'est amener à une fin, amener à un but. Accomplir, dans le sens où la chose était prévue, ordonnée, commandée. Donc là, c'est bien le sens que Jésus donne. Réaliser la dernière action qui complète une œuvre. Il complète, c'est la dernière action qui complète quoi? L'Ancien Testament.
Jésus annonce avoir totalement accompli ce pourquoi il est venu, ce qu'il devait accomplir. Et qu'est-ce qu'il devait accomplir? Eh bien, justement, c'est ce qu'il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Donc, Jésus est venu pour rendre la loi épurée de tout ce qui n'est pas de la loi, et pour que cette loi puisse se diffuser dans tout le corps, que sera l'Église. Donc on a au contraire, non pas une abolition, non pas un renversement ou une destruction, une dissolution, mais bien au contraire, une mise en action efficiente de toute la loi et des prophètes dans tout le corps que sera l'Église. Et donc Jésus annonçant avoir totalement accompli ce pourquoi il était venu, et pourquoi il est venu, eh bien, il est venu pour rendre la loi et les prophètes prégnants dans tout le corps, l'Église, et il est venu pour rendre la loi et les prophètes efficients dans les moindres détails, en les épurant des dires et des éléments d'usage devenus certitude au détriment de la vérité. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir la parole de Dieu. On reprend maintenant notre verset et on augmente à chaque fois, on corrige un petit peu nos traductions là, pour qu'on ait vraiment le sens de tous les mots. Ne suivez pas les dires qui affirment que je suis venu ou que j'ai de l'influence pour désunir, renverser ou dissoudre la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour désunir, renverser ou dissoudre, mais bien au contraire pour les rendre prégnants et efficients. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Le verbe passer ici, pour le ciel et la terre, c'est parerkomai. Parerkomai, on a para, comme parapluie pour se protéger de la pluie, donc désigne une opposition, un barrage, comme j'ai employé parapluie ou parapet. Et erkomai. Erkomai, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Arriver d'un lieu à l'autre, apparaître, venir devant le public, devenir connu ou avoir de l'influence. Conjugué à l'aoriste second du mode subjonctif. Un mode bien particulier. Donc, l'aoriste second, c'est une action ponctuelle, pas forcément présente, mais qui aura des effets dans le futur. Et le mode subjonctif, c'est un mode de l'hypothèse, de la probabilité, de la supposition. Ça veut dire quoi? Si je remets ça en français, c'est qu'il est probable, possible, que la terre et le ciel paraissent passer ou ne plus être en premier plan à un moment donné, durant un certain temps, mais ils ne passeront pas. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire quand Jésus dit tant que le ciel et la terre ne passeront point, ça veut dire il pourra paraître à certains qu'à un moment donné, le ciel et la terre passeront, et c'est certainement ce qui s'est passé pour ceux qui ont vécu des cataclysmes, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des choses effroyables, qui ont dit ça y est, ça y est, ça y est. Il peut paraître à un moment donné que le ciel et la terre ne soient plus en premier plan ou qu'elles soient chamboulées, qu'elles risquent de passer, mais ils ne passeront pas. Là, c'est comme une promesse en même temps. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Le verbe disparaître ici, c'est parerkomai, le même. Le même. Conjugué à l'aoriste second du mode subjonctif. On a exactement la même structure, une structure miroir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est probable, possible, qu'un iota ou un trait de lettre de la parole de Dieu disparaisse ou n'ait plus d'importance ou d'influence à un moment donné. J'insiste sur un moment donné, durant un certain temps, mais ils ne passeront pas. C'est-à-dire qu'il peut paraître à un moment donné que la parole de Dieu paraisse être falsifiée, être modifiée, être simplifiée, être tordue, dévoyée. Mais Dieu dit, ça peut paraître à un moment donné, mais ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire que Dieu veillera sur sa parole. Ça, c'est pour répondre à l'une des questions qui dit, oui, mais comment cela se fait-il que nous ayons aujourd'hui, par exemple, des traductions aussi erronées sur certains points? Tout simplement parce que ça peut paraître, mais Dieu veille sur sa parole et il y a des bases encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que certaines personnes ont travaillé toute leur vie pour valider les textes originaux et pour conserver des copies qui soient, je dirais, propres. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça, c'est important. C'est quand ça? C'est quand jusqu'à ce que tout soit arrivé? Tout accompli.
Et non, pas jusqu'à tout soit accompli, justement. Ne suivez pas les dires qui affirment que je suis venu ou que j'ai de l'influence pour désunir, renverser ou dissoudre la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour désunir, renverser ou dissoudre, mais bien au contraire, pour les rendre prégnants et efficients, sous-entendu dans tout le corps de l'Église qui va naître. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, même s'ils paraissent un temps être perdus. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, même s'ils paraissent un temps être perdus, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. On a cette description de ce qui doit arriver, jusqu'à ce que tout soit arrivé, dans 2 Pierre 3, 10 à 13. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, la deuxième épître de Pierre nous dit quand est-ce qu'ils passeront. Un jour ils passeront, tant qu'ils ne passeront point, mais un jour ils passeront. Mais c'est Dieu qui décidera quand. C'est à l'avènement de Christ. Tant que, eos an, jusqu'à, ou aussi pendant que. En fait, ce terme grec a deux sens. Eos, jusqu'à pendant que, donc jusqu'à l'avènement de Christ, jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu, ou pendant l'avènement du Fils de Dieu. Et an indique une possibilité sous certaines conditions, le cas échéant, ou quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que sous-entendu, quoi qu'il arrive, le ciel et la terre ne passeront point. Même si elles donnent l'impression, c'est jusqu'à un moment précis. Ce moment précis, c'est l'avènement du Fils de Dieu. Et tant qu'il ne s'est pas produit l'avènement du Fils de Dieu, la loi ou les prophètes ne passeront pas jusqu'à et pendant l'avènement du Fils de Dieu. Traduction littérale, jusqu'à et pendant l'avènement de Dieu. Alors pourquoi l'avènement de Dieu? On a vu que c'était le retour de Jésus qui se fait en deux étapes. Et c'est pour ça que ce mot grec est utilisé pour dire jusqu'à et pendant. Puisque les deux étapes, c'est l'enlèvement de l'Église, première étape. Deuxième étape, le retour de Jésus sur terre, sur le mont des Oliviers. Entre-temps, il va se passer 7 années. 7 années qui vont s'écouler entre les deux événements. Donc c'est c'est pour ceux qui seront enlevés, c'est-à-dire que ceux qui seront enlevés, il n'y a rien à craindre, la parole de Dieu demeurera jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à l'avènement, première étape de l'avènement. Et après, le pendant, c'est pour ceux qui seront restés pendant les 7 années, jusqu'au retour. Donc c'est pour ça qu'on a le jusqu'à et pendant. C'est que même pendant la grande tribulation, on va le voir juste un peu après, l'Antichrist ne pourra pas détruire la parole de Dieu. Parce que justement, la loi et les prophètes seront toujours efficients jusqu'au retour de Jésus sur terre. C'est ce que veut dire ce texte. Donc il est loin de l'abolir. Au contraire, il est en train de valider le fait qu'elle doit demeurer jusque-là. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Où est-ce que Pierre a entendu parler de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre? Où? Dans l'Ancien Testament. En fait, on va petit à petit, on va voir que tout est basé dans l'Ancien Testament. Tout est dans l'Ancien Testament. Et Jésus n'est venu que là juste pour enlever ce qui avait été mis et qui cachait un peu ce qui avait été révélé dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Avec évidemment des éléments d'explication qui vont nous permettre, par la grâce, on n'est plus sous la loi, hein, donc par la grâce, de vivre et de marcher avec Christ. Mais tout ça, c'est pour dire que ce n'est pas aboli, mais épuré de la tradition. Promesse de l'Ancien Testament que l'on trouve dans Ésaïe 66 au verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc les nouveaux cieux et la nouvelle terre sont une promesse, sont une révélation de l'Ancien Testament. Mais, voilà,
pour le comprendre, il fallait le Nouveau Testament. C'est toujours la même chose, c'est que l'éclairage du Nouveau Testament est orienté sur l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est orienté sur le Nouveau Testament. C'est-à-dire que les deux sont totalement supplémentaires. Nous continuons. Jean chapitre 17, versets 6 à 7. C'est Jésus. Donc, il est venu pour, non pas parfaire la loi, puisque la loi était déjà efficiente, mais il est venu pour l'épurer de tout ce qui était incompris ou tordu. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. On va lire Jean 8, 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc Jésus a transmis la parole du Père. La parole du Père, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'Ancien Testament. On va prendre un exemple. Faute de temps, je n'ai pas pu en mettre plusieurs, je vais en mettre qu'un. Matthieu 5, 18, le verset juste après notre verset d'étude. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que c'est une nouveauté, ça? Absolument pas. Jésus n'a pas amené de nouveauté comme ça. Il est venu pour mettre en évidence la vérité, l'efficience de l'Ancien Testament. Deutéronome 12, 32. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. L'Ancien Testament, un nouveau, qui est repris par Jésus. Donc, il n'y a pas de rupture. Matthieu 24, 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Jésus qui parle. Le mot iniquité, anomia. Anomia, avec une particule privative, le A, donc c'est privatif, et nomia. Nomia qui vient de nomos, dont on a parlé tout à l'heure, qui définit ce qui est en partage et les modalités de partage. Donc c'est l'iniquité ici, le mot qui définit iniquité, c'est un mot qui désigne le fait de ne pas avoir de loi, le fait de ne pas avoir le nomos. Or, le nomos, il a été défini par Jésus lui-même comme étant la Torah. Donc, et parce que l'iniquité, l'absence de la loi de Dieu, de la parole qui fait autorité de Dieu, ce sera accru, parce qu'il n'y aura plus cette base sur la loi de Dieu, la charité du plus grand nombre se refroidira. Chouraki, d'ailleurs, traduit ce passage, est intéressant, puisqu'il dit « et parce que la non-Torah ». Ce n'est pas dans ce verset 24, c'est dans Luc. Il dit la non-Torah. Au lieu de iniquité, il met la non-Torah. L'inverse de la Torah, la non-Torah. On voit bien qu'il a perçu, il a bien compris le sens que donnait l'Évangile à ce mot particulier. Sans la loi de Dieu, l'amour s'éteint. Sans la loi de Dieu, l'amour s'éteint. Souvent, on oppose, et j'ai l'intention dans peu de temps là, qu'on fasse un survol, une étude de survol de l'épître aux Romains, parce que c'est vraiment l'épître de l'opposition de la loi et de la foi, l'apôtre Paul. Il faut bien comprendre dans quel cadre tout ça s'emboîte. Mais sans la loi de Dieu, sans cette révélation de ce qui est donné en partage et des règles de partage de ce que Dieu a donné dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque en particulier, mais l'amour s'éteint. En fait, le fait d'être sans loi, de se dire « je suis libre et je n'ai pas de loi », amène l'extinction de l'amour. L'extinction de l'amour. 2 Thessaloniciens 2, 7.
Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Ça, c'est sur la fin des temps. Iniquité, on a encore anomia, ici, dans ce passage-là. Et dans 2 Pierre 2,15, nous avons « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité. » Et là, le mot iniquité, c'est adikia, et non pas anomia, adikia. C'est ce qui viole volontairement la loi. Donc là, on a 2 choses différentes. Le fait qu'il n'y ait pas de loi et celui qui connaît la loi, mais qui la viole, qui ne l'écoute pas. Volontairement, c'est-à-dire qu'il le sait, mais il le fait volontairement. Donc là, il y a 2 choses différentes qui se rejoignent, hein. Mais ce qui est intéressant, et là je reviens sur l'iniquité anomia, donc dans Matthieu 24, 12 et 2 Thessaloniciens 2, dans Daniel chapitre 7, versets 25 à 27, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Là, il est parlé de l'Antichrist. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Changer ici, c'est-à-dire là il est parlé de la fin des temps et on a ici en 2 Thessaloniciens, on a encore le mystère de l'iniquité, le mystère de la non-loi, d'accord, agit déjà. Et ça, on peut s'en rendre compte. Il suffit de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous, et même dans certains milieux chrétiens. Là, il n'y a plus de la loi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut revenir sous la loi. Je suis en train de dire qu'elle n'existe plus, qu'elle a été abolie, alors que Jésus ne l'a pas abolie. On va voir un exemple tout à l'heure. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. C'est-à-dire que quand l'Église ne sera plus, alors l'Antichrist pourra se déchaîner. C'est ce qui est écrit dans Daniel. Il voudra changer les lois. Le mot changer, c'est shena, qui veut dire altérer. Il voudra altérer les temps et la loi. La loi, ici, date. Date, en hébreu, qui veut dire décret, loi. Dal et tav, ces 2 lettres, forment un noyau de 2 consonnes, qui veut dire, qui pourrait signifier, j'ai fait un petit résumé, mais entrer avec une marque. Entrer avec une marque. Et là, on voit bien le sens qui est donné à cette altération, à ce renversement que l'Antichrist veut, et qui est déjà à l'œuvre aujourd'hui, mais ce n'est pas l'Antichrist, mais elle est déjà à l'œuvre au niveau de la parole de Dieu, où on a des renversements. Ézéchiel chapitre 9, verset 4, et nous disons « L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Donc là, on a Dieu qui fait une marque sur le front des élus. Et dans Apocalypse 14, 19, nous avons l'Antichrist et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main. » On a un renversement. L'objectif de l'Antichrist, c'est de renverser la parole de Dieu. Date, c'est une marque donnée en signe d'allégeance continue. D'allégeance, c'est-à-dire de fidélité, de soumission totale. Il veut changer les règles de soumission à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que 2 Thessaloniciens 2, 7 nous dit, car le mystère de l'iniquité, de ce changement, de cette altération, de ce renversement de la parole de Dieu, de l'Ancien Testament, agit déjà. Et il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder autour de nous. Mais pour que cette action soit complète, la plus puissante, bien qu'elle n'arrivera pas à anéantir la parole de Dieu, puisque Jésus l'a dit, il faut seulement que l'Église ne soit plus. Celui qui viendra pour abolir la loi, c'est l'Antichrist, ce n'est pas Jésus. Celui qui est venu pour dire la loi c'est fini, c'est l'Antichrist, ce n'est pas Jésus. Jésus est venu pour l'accomplir, pour qu'elle soit efficiente, efficace, épurée de tout ce qu'on lui a fait porter, tout ce qu'on lui a fait dire et qu'elle ne dit pas. Un exemple de différence entre les dires et ce que le dit le texte biblique. Donc là, c'est l'exemple justement de l'accueil de l'étranger. C'est-à-dire que, comme je disais en introduction, j'ai choisi cet exemple parce qu'il est d'actualité. J'aurais pu en prendre bien d'autres.
hein, puisqu'en fait, si on prend tous les textes de l'Ancien Testament, et en particulier ce qui est considéré comme des lois, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a des applications dans le Nouveau Testament qui permettent d'épurer de toute la tradition et de tout ce qu'on a voulu leur faire dire à ces règles, qui ne sont pas des règles de restriction dans nos libertés, mais bien au contraire, qui sont des règles de fonctionnement logique. Alors, il y en a qui sont d'ordre alimentaire, il y en a d'autres qui sont d'ordre social, il y a des règles qui sont d'ordre urbanistique, il y en a qui sont d'ordre légal. Voilà, il y a toutes sortes de réglementations, mais qui ne sont pas des règles, j'insiste, abusives, limitantes. Ce sont des règles de vie, au contraire, ouvertes. Alors chaque règle serait peut-être amenée à être étudiée, d'accord? Mais attention. Les dires, donc ce qu'on nous dit. Dans l'Ancien Testament, les codes de loi fixent de nombreuses protections concernant l'immigré. Exode 22:20. Tu n'exploiteras ni n'opprimeras l'immigré, car vous avez été des immigrés au pays d'Égypte. Exode 23:12. 6 jours tu feras ce que tu auras à faire, mais le 7e jour tu chômeras, afin que ton bœuf et ton âne se reposent et que le fils de ta servante et l'émigré reprennent leur souffle. Donc ça, on nous dit, c'est l'obligation du Shabbat a ici une visée humanitaire. C'est les commentaires qu'on va lire régulièrement. C'est en fait, le Shabbat a une visée humanitaire. Donc il faut rester dans un esprit humanitaire. Deutéronome 24, 14, 15. Tu n'opprimeras point le mercenaire, pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil, car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Là, on a un aspect où on nous dit l'immigré est protégé au même titre que le malheureux, indifféremment de leur origine. C'est-à-dire que peu importe, il est protégé. Dans Marc chapitre 7, verset 26, j'ai pris que quelques exemples, parce qu'il y en a énormément, évidemment. Cette femme était grecque syrophénicienne d'origine, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus a chassé le démon hors de sa fille. Elle n'était pas juive, elle n'était pas du peuple de Dieu. Donc là, on va nous dire, regardez, Jésus a accueilli l'étranger. Il a accueilli l'étranger. Alors là, j'ai pris l'exemple de cette femme syrophénicienne, mais il y a des exemples de l'officier romain, il y a plusieurs exemples. Jésus a accueilli tout le monde, donc nous devons accueillir tout le monde et nous devons être humanitaires, voilà, au maximum. Il y a d'autres textes, d'autres commentaires, d'autres choses, mais il y aurait eu des pages et des pages, ce n'était pas forcément utile. Ce que dit le texte biblique. Dans l'Ancien Testament, les codes de loi fixent de nombreuses protections concernant l'immigré, mais aussi ses obligations. Et ça, on n'en parle pas. On a gardé l'aspect loi que d'un côté. Que d'un côté. Une obligation pour celui qui veut marcher avec Dieu, avec une obligation de faire. Alors que la loi, on l'a vu, n'est pas une obligation de faire, mais elle nous dit ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est totalement différent. Luc 24, 22. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène. Vous aurez la même loi. Ça, c'est un petit verset. Mais curieusement, celui-là, il n'apparaît pas. Le mot loi ici, c'est mishpat. Mishpat, un acte de justice, action qui suit une ordonnance, procédure, processus, ce qui est approprié, qui amène la justice, l'entraînement pour être en forme physique. Mishpat, c'est tout. Okay, c'est une procédure, un processus qui peut être de justice, qui amène en tout cas la justice. L'étranger ici, guerre. Guerre, les deux lettres, guerre, désignent un groupe se rassemblant pour voyager. Alors, on peut s'écrire aussi geir, avec un yod au milieu. Je ne l'ai pas écrit, j'aurais pu. Geir, avec un yod au milieu. Et à ce moment-là, ça signifie le groupe qui a voyagé et qui s'installe à un endroit particulier. Donc, on est vraiment dedans. Donc, l'étranger, c'est celui-là. On voit que celui qui est un fugitif ou
ou qui fuit une dictature politique, n'est pas, c'est pas, j'ai pas pris ce cas-là. J'ai pris le cas de groupes qui se déplacent pour s'établir ailleurs. C'est le texte, c'est ce que dit ici, Lévitique 24, 22. Le cas de l'individualité est pris à part. Ici, la Torah est pour les croyants. Alors, on nous dit, on sait que la Torah, c'est pour les croyants. C'est-à-dire que celui qui veut, le juif, premièrement, mais la Bible dans sa globalité, on ne va pas demander à des non-croyants de suivre les textes bibliques, de suivre les préceptes de Jésus-Christ, ce qu'a donné Paul dans le Nouveau Testament. On ne va pas imposer ça, c'est une évidence. Là, on retomberait sous une loi et non plus sous la grâce. Donc, il y aurait un problème. Donc là, pourtant, il est dit, vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, celui qui vit sur cette terre. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc la Torah est pour les croyants. Par contre, il y a une loi qui est pour les croyants et les non-croyants. Ce sont les lois noaïdes, qui sont des prescriptions destinées aux étrangers et aux croyants. C'est quoi ces lois? C'est les lois qui étaient avant les 10 commandements, avant le Sinaï. On les appelle noaïdes, c'est-à-dire de l'époque de Noé. Alors, il y a tout un débat sur le sujet, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir que on dit qu'elles étaient de l'époque de Noé, mais est-ce que c'était vraiment de l'époque de Noé? Enfin bon. Parce que ces lois, elles dérangent deux grandes populations. Elles dérangent d'abord une population juive rabbinique, parce que l'apôtre Paul a repris dans ses épîtres toutes ces lois noaïdes, en fait, dans le sens de la liberté, justement parce qu'il lui aussi, il a participé par l'esprit à la remise en place, en ordre, de la loi nécessaire, comme l'épître de Jacques qui le dit bien. La foi sans les œuvres n'est rien, donc la foi sans la loi n'est rien, mais la loi sans la foi n'est rien non plus. Enfin, il y a vraiment une complémentarité. Et donc, l'apôtre Paul ayant repris, il y a une grande partie de rabbins qui disent oui, non, mais ces lois-là, en fait, elles ont été formulées, en fait, reprises par des chrétiens, et en fait, elles ont été détournées de leur sens par des chrétiens, donc en fait, elles ne sont pas vraiment des lois. Enfin bref, ils essaient de s'en sortir sur le fait que pour essayer de justifier que le christianisme a déformé les lois noaïdes, ce qui n'est pas le cas, puisque elles sont toutes dans l'Ancien Testament de façon claire. Et l'autre population, eh bien, c'est une population de chrétiens qui disent que ces lois-là, en fait, sont des lois purement midrashiques, voire talmudiques, alors qu'elles ont des fondements bibliques. Et donc, il faut les rejeter parce que c'est de la tradition. Je m'exclus de ce débat. Elles sont dans la parole. En tout cas, nous avons les lois noaïdes, qui sont des prescriptions destinées aux étrangers et aux croyants. Les lois noaïdes, qu'est-ce qu'elles disent? Obligation d'établir des instructions judiciaires pour juger les différends entre les humains. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des lois, c'est de dire il faut qu'il y ait justice. Deuxième loi, elles ne sont pas forcément dans l'ordre, mais interdiction de blasphémer le nom divin. C'est-à-dire qu'il y a un respect du nom de Dieu. On le voit dans Malachie chapitre 3, verset 5, quand il est dit que Dieu a en horreur ceux qui maltraitent la veuve et l'orphelin, etc. Et l'étranger, celui qui... Alors il y a toute une construction qu'il faudrait étudier, on ne va pas le faire ce soir, mais... Et ici, en fait, l'étranger, c'est celui, littéralement, c'est écrit, celui qui ne craint pas, l'étranger qui ne craint pas l'Éternel. Mais le verbe craindre ici, c'est celui qui n'est pas respectueux d'eux. C'est-à-dire qu'il ne demande pas à ce qu'il ait la foi en Dieu, mais qu'il respecte Dieu. Troisième loi, interdiction de l'idolâtrie. Alors là aussi, ce serait à expliciter, parce que l'interdiction de l'idolâtrie, c'est d'une façon avec passer les enfants par le feu, enfin des sacrifices qui sont évidemment extrêmement, qui sont horribles. Donc je ne l'explicite pas. Interdiction de l'homicide. Interdiction de l'homicide. Interdiction des unions sexuelles illicites. Donc c'est que dans le couple, etc. Enfin voilà. Interdiction de voler. Et interdiction de consommer un membre d'un animal vivant. Ce sont les 7 lois noaïdes. Alors, qu'est-ce qu'on voit avec ces lois-là? Eh bien, on voit que si on ne respecte pas l'une de ces 7 lois, exclusion. C'est-à-dire qu'on peut accepter un étranger dans le pays, dans une ville,
selon les termes bibliques, à partir du moment où il respecte les 7 lois. S'il y a respect des 7 lois, c'est-à-dire si l'étranger, enfin, le groupe d'étrangers qui vient dans une ville, dans une région ou dans un pays, respecte ces lois noaïdes, les 7, à ce moment-là, tout le reste en découle. Mais le reste en découle. Ce n'est pas une obligation formelle. Ce n'est pas un étranger se présente, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. C'est à partir du moment où il respecte les 7 lois noaïdes, à ce moment-là, toutes portes sont ouvertes pour que l'étranger soit accueilli au même titre que tout le monde. L'interdiction de blasphémer, ce sont aussi l'interdiction d'amener ses propres croyances, ses propres idoles. Alors non, parce que je fais 2 remarques justement. 2 remarques. Aucune obligation de croire en Dieu. On remarque que dans les 7 lois noaïdes, il n'y a aucune obligation de croire en Dieu. Donc ce n'est pas une obligation pour accueillir l'étranger. Et il n'y a aucune interdiction d'avoir une religion autre. La seule chose qui est interdite, c'est dans l'idolâtrie, là, c'est le sacrifice des enfants, c'est des choses atroces, quoi. Je veux dire, là non. Je dirais que si on devait résumer les 7 lois noaïdes, c'est qu'il y a un respect de Dieu, d'abord, de l'individu, puisqu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de meurtre, et de la justice. Et de la justice. C'est-à-dire qu'en toute chose, il faut qu'il y ait justice. C'est étonnant, ces lois. Et c'est cette loi noaïde, en fait, pour l'accueil de l'étranger. Alors, cette loi-là, en fait, très souvent, elles sont tues. Et si vous prenez des commentaires sur ces lois-là, en fait, beaucoup de commentaires vont dire qu'elles sont tues, elles sont un peu enfouies, on n'en parle pas. Parce qu'il y a des traditions qui sont au-dessus de ces lois noaïdes. Alors, la tradition chrétienne, c'est j'accueille tout le monde, les bras ouverts, et je suis humanitaire, et c'est formidable. On a des opposés qui disent j'accueille personne et je refoule tout le monde. En fait, ni l'une ni l'autre des positions n'est biblique. Ni l'une ni l'autre n'est biblique. Et même dans Malachie, chapitre 3, verset 5, quand il est parlé de cet étranger qui ne respecte pas Dieu, Dieu dit qu'il rejettera celui qui maltraite la veuve et l'orphelin, celui qui accueille l'étranger qui ne respecte pas Dieu. Dieu, quelque part, manifeste son désaccord profond, on va dire, à celui qui maltraite la veuve et l'orphelin, qui est meurtrier, etc. Et celui qui accueille, qui offre, qui accueille l'étranger qui ne respecte pas Dieu. Alors dans nos traductions, c'est qui ne craint pas. Alors le verbe craindre, on a l'impression qu'il faut qu'ils soient croyants. Non, littéralement, c'est que celui qui ne respecte pas les lois de Dieu, les 7 lois noaïdes, celui qui l'accueille quand même, là par contre, il est en opposition à la parole de Dieu. Et c'est Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu remettre les choses en lumière pour enlever sur certains points, le tas de traditions qui ont été rajoutées et qui empêchent de voir la réalité concrète de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas un défouloir, un refouloir du chrétien. Pas du tout. Là-dessus, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. C'est que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour la rendre efficace, efficiente, dans le moindre détail, mais en l'épurant de toutes les traditions et de tout ce qu'on a voulu lui faire dire. Quand on voit ce qui se passait à l'époque de Noé. Quand on voit ce qui se passait à l'époque de Noé, on en parlera peut-être dans pas très longtemps. C'était les lois noaïdes. De Noé. En fait, alors, ces lois-là étaient certainement antérieures parce que Dieu a enseigné. Adam et Ève ont eu un enseignement dans le jardin d'Éden. Ensuite, ils sont sortis du jardin d'Éden. Mais il y a eu des hommes de Dieu avant Noé qui ont marché avec Dieu. Enoch, qui fut enlevé. Eh bien, eux ont reçu des enseignements, ont diffusé des enseignements, mais ce n'est pas des enseignements sur des enseignements pauliniens. Ils ont donné des enseignements sur les règles de vie. Et comme je l'ai déjà dit, mais par exemple, le mot Torah, qui veut dire littéralement, plutôt, ça ne veut pas dire loi, commandement, règle, etc. Ça veut dire notice d'utilisation, ça veut dire les choses qu'il faut faire pour pouvoir l'utiliser. Or, la Torah, c'est la description du monde, la création du monde et le fonctionnement du monde. Donc, la Torah, en fait, c'est
ce qui permet d'utiliser le monde. Et je le dis, j'aime le dire, et j'aime le dire même à des inconvertis, je dis, si seulement vous appliquiez les règles de base de fonctionnement du monde qui sont dans la Torah. Comme je le dis parfois, pardon, je prends cet exemple parce que je trouve qu'il est vraiment percutant. Les règles d'urbanisme, dans le Deutéronome, ont été données à l'époque où ils étaient nomades. Donc les villes, ils n'avaient pas construit de ville. Mais il y avait des règles de construction de villes que l'on sait aujourd'hui être des règles qui sont salutaires pour l'écologie et pour l'environnement social des personnes. Donc il y a un nombre d'habitants maximum, il y a un périmètre maximum, avec donc ça veut dire qu'on a un taux de concentration d'habitants au mètre carré qui est donné ou au kilomètre carré. Ensuite, on a une ceinture verte autour, ensuite on a une forêt, ensuite on a les champs cultivés. On sait aujourd'hui que si on appliquait ça, on n'aurait pas de problème de pollution puisque la pollution engendrée par la ville serait absorbée par tout ce qui est établi autour. Donc, ce serait vraiment simple. Et il n'y a rien de spirituel. Après, bien sûr, on peut y voir des choses beaucoup plus profondes, et en particulier, par exemple, tout un enseignement sur la structuration de l'Église, du corps de Christ et du fonctionnement de l'Église, par exemple. Mais tout ça, c'est à plusieurs niveaux. Donc, soyons conscients que Jésus est venu non pas abolir la loi, mais accomplir, c'est-à-dire rendre efficace, épurer de toutes les traditions, non pas de tout des choses qui seraient dans la parole qui ne seraient pas bonnes. Non, non. Il est venu clarifier les choses parce que la parole de Dieu, dans son ensemble, est efficiente et utile pour chacun. Comme il est dit, toute parole est utile pour notre édification et notre sanctification. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.